Bonjour, le jeu vous présente Cross and Go. Donc vous allez à 12 pions, 3 de chaque couleur. Alors ici, voilà. 12 pions, 3 de chaque couleur. Vous avez 10 jokers. Les jokers qui seront les pions noirs ici. Comme ceci. Et vous avez des bandes. Des bandes avec des rectangles de couleur. Et vous avez un dé. Voilà le matériel. Alors, les crossbars, ça s'appelle comme ça, vous devez les mettre, les 4 noirs, un rond noir comme ceci, de ce côté-là. Et dans le jeu, eh bien, les autres sont normalement imprimés avec le nom du jeu ici, et vous le mettez toujours de ce côté-là. Bon, moi, je ne l'ai pas imprimé. Alors, on les mélange et on pose les 12 sur la table, côté coloré visible. Chaque extrémité du damier doit comporter une crossbar identifiée d'une marque noire. Les deux autres, on les met au milieu. On attribue les couleurs à chaque joueur par tirage au sort. Donc un joueur va prendre les jaunes. Alors si on joue à 2, on donne 3 pions. Si on joue à 4, on donne 2 pions. Alors ici, on va jouer à 4. Donc on va mettre ici le joueur jaune. On va mettre ici le joueur rouge. Ici, on va mettre le joueur vert. Et ici, le joueur bleu. Donc ici, on joue à 4. Alors si vous jouez à 2, vous les disposez autrement. Je vous laisserai regarder la règle du jeu. Si vous achetez le jeu, comme ça, vous regarderez à 2 joueurs comment est-ce que l'on joue. Alors, on pose ces pions sur la case de notre couleur, sur la crossbar devant nous. Alors, on peut jouer aussi à 3 joueurs. Déplacement des crossbars et utilisation du dé. Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. Les points du dé vous permettent de déplacer les crossbars. Un point égale un déplacement d'une case. Une case est un rectangle de couleur ou un rectangle blanc. Toutes les crossbars se déplacent à droite ou à gauche, même s'il y a un pion ou un joker dessus. L'écartement maximum, une crossbar doit toujours relier avec une autre par un rectangle. Ça veut dire que si je déplace celle-ci, je ne peux pas la mettre comme ceci. Il faudra qu'elle soit toujours avec un rectangle comme ceci. Alors, vous avez 6, on gagne un joker. Quand on fait un 6, on gagne un joker. Alors, quand un joueur fait un 6, il gagne un joker à condition qu'il n'en ait pas déjà 2, qui est le stock maximum qu'on puisse avoir. Dans tous les cas, il rejoue le dé sans jouer. Il n'y a pas de déplacement de barre quand on a 6. Soit on gagne un joker, et si on a 2 jokers, eh bien, on rejoue, car on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 jokers. Et si le joueur refait un 6, il peut gagner un joker, donc s'il en a moins que 2, et il passe son tour sans rien jouer à nouveau. Le déplacement du pion s'effectue après le déplacement des crossbars et l'usage éventuel des jokers. Avancez qu'un pion par tour et n'effectuez qu'un unique déplacement. Vous ne pouvez mettre qu'un pion par case, sauf au démarrage. Un pion ne peut pas en doubler un autre, c'est-à-dire traverser une case occupée par un autre pion. Et une route se présente devant vous. On avance son pion. Les pions ayant réussi à traverser le damier sont sortis du jeu. Alors, comment est-ce qu'on acquiert un joker? Un joker, eh bien, je vous l'ai dit. Mais lorsque vous relancez le dé, si on effectue un deuxième 6, eh bien, à ce moment-là, on passe son tour. L'action des jokers. Eh bien, les jokers vont servir à bloquer un adversaire. Lorsqu'on pose notre joker sur une case colorée, par exemple ici, eh bien, c'est un obstacle qui empêche la progression d'un adversaire. Cet obstacle est permanent. Si l'adversaire peut passer par une autre case de sa couleur. Et cet obstacle est temporaire pour un tour.
si l'adversaire n'a pas d'autre case de sa couleur pour passer. Imaginons par exemple que ce soit sur le rouge, le joker, et comme il n'y a pas d'autre rouge dans cette crossbar, eh bien, il pourrait, le joueur pourrait, il passe juste son tour sur un tour, mais le tour suivant, il peut avancer sur n'importe quelle autre case. Alors, intervertir des crossbars. On peut utiliser ce joker pour intervertir l'emplacement de 2 crossbars. C'est-à-dire que je peux prendre mon pion et dire voilà, parce que chaque joueur a un joker au départ. Donc je peux prendre mon pion et dire mon joker, je dis voilà, j'utilise mon joker pour intervertir cette crossbar avec celle-ci. Donc je prends celle-ci, je la mets à la place de celle-ci, je prends celle-ci, je la mets à la place de celle-ci. Et on peut utiliser un joker pour... Alors, bien entendu, on ne peut pas intervertir une crossbar qui contient un ou plusieurs pions. Il faut que ce soit une crossbar sur laquelle il n'y ait rien du tout. Ensuite, je peux reculer un adversaire. Je peux reculer un pion d'un adversaire sur une case de la même couleur, figurant sur la crossbar précédente. Imaginons par exemple que j'ai un adversaire qui est là, eh bien, un vert serait là. Eh bien, j'utilise un joker, par exemple, je suis jaune, et je le fais reculer sur la case, ici, derrière. Alors, au regard des millions de possibilités pour placer les crossbars, aucune partie ne ressemblera à la précédente. Donc, eh bien, c'est tout à fait simple, et tout à fait comme ceci qu'il faut jouer. Alors, on va faire une petite démonstration de partie. Donc ici, c'est le joueur jaune qui commence, qui lance le dé et qui fait 2. Donc 2, 1, 2 par exemple. Alors il ne peut pas avancer puisque c'est du jaune qu'il lui faut. Bon, c'est dommage, il en avait en face de lui, mais il était bien obligé de lancer le dé. Le joueur vert continue, 4. Alors 4, 1, 2, 3, 4. Le joueur bleu, 1. Alors 1, eh bien, hop, il revient comme ça. Le joueur rouge joue 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est au joueur jaune qui fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. On bouge la crossbar que l'on veut. On n'est pas obligé de bouger celle qui est juste devant. Vert fait 1. Hop. Bleu fait 2. 1, 2. Rouge fait 5. Alors, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jaune fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle était où? Elle était là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Vert fait 6, donc il reprend un joker. Vert fait 4. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Alors, bleu joue. Donc, on lance le dé et après, on peut utiliser le joker si l'on veut. Alors, et on peut l'utiliser pendant ou après le déplacement des crossbars. Mais plus lorsqu'on a déplacé son pion, si on l'a déplacé. Alors là, par exemple, 2 bleus, 1,
2. Donc là, hop, il peut avancer un pion. Alors attention, il faudra qu'il s'en aille avant que l'autre puisse partir, puisqu'on n'a pas le droit de mettre 2 pions sur la même case, sauf au départ. Alors, il décide de prendre son joker et de bloquer un adversaire. Non, il décide pas parce qu'il n'y avait rien à bloquer. Alors, rouge joue et fait 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, même s'il y a un pion dessus, il aurait pu très bien bouger celui-ci. 1, 2, 3, 4. Même s'il y a un pion dessus, eh bien, tant pis. Alors, jaune fait 6, donc demande un autre joker. Et rejoue. Il fait 2. 1, 2. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à traverser le plateau. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Merci, au revoir.